tapant, on se souvient tous quand on est jeune ou moins jeune de senteurs qui sont venus nous marquer. Vous entrez dans la maison de vos grands-parents, dans le grenier, ou encore les senteurs de Noël. Avouez que quand votre mère ou votre grand-mère ouvre les boules de Noël, elle les met dans le sapin, ça sent quelque chose. Les senteurs, ça signifie réellement quelque chose. On va tenir, pas samedi qui s'en vient, l'autre, le 1er juin du côté de l'île Poseur à Saint-Georges, la fête des parfums. Et pour parler justement de senteurs, ce matin, j'ai l'une des organisatrices de cette fête des parfums, Sylvie Labrosse, qui est dans mes studios. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Est-ce qu'il y a des senteurs à Sylvie Labrosse qui lui fait sentir quelque chose, qui lui rappelle un bon souvenir? Mon doux, vous me prenez de court ce matin. Ouais. Oui, le printemps particulièrement, la pluie qui tombe sur une chaussée où le soleil venait de plomber, ça me surprend chaque année, quand ça arrive au printemps. Là. Ouais. Et c'est vrai que les senteurs, ça fait découvrir les 5 sens. C'est ce qu'on disait un peu. Ça fait partie, en tout cas, des 5 sens, les senteurs. Exactement. Ouais. La fête des parfums, pourquoi faire ça à Saint-Georges? Bien, c'est venu du lancement du Musée des Lilas. Donc, la fête des parfums, c'est vraiment pour promouvoir le Musée des Lilas, principalement, mais aussi pour impliquer toute la population de Saint-Georges. OK. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette fête des parfums-là comme programmation? On a une vaste programmation, à vrai dire, au point de vue plutôt, je dirais, cube au niveau de la journée comme tel, si on prend le début de la journée, à quoi ça ressemble? Donc, c'est ça. On a des conférences. On a 3 conférences le matin. Donc, 3 personnes viendront nous visiter. Monsieur Franck Moreau, qui va nous parler de la culture des lilas. On a aussi Madame Valérie Buis pour la propriété des fleurs comestibles. Et aussi Madame Claire Bellil, qui va nous présenter nos plantes rustiques méconnues. Okay. Au point de vue pour animation des enfants, on a un clown, on a des ateliers qui vont pouvoir faire des fleurs, les peindre. Il y a aussi au niveau de l'horticulture, les enfants vont pouvoir se mettre la main à la pâte, se mettre les mains dans la terre, y travailler. On a des kiosques au niveau de la nourriture, au niveau des parfums, des senteurs. On essaie d'aller chercher beaucoup de choses à ce point-là. Okay. Au niveau de l'animation, on a de la musique, plein de choses. Et on a voulu dépasser l'horticulture comme telle, des plantes puis des mains dentaires. On a voulu vraiment aller toucher dans le nez là, des gens. Là. Qu'est-ce qu'on a fait pour aller toucher dans le nez des gens? Bien, justement, au point de vue des kiosques, avec tous les gens qui vont se représenter, qui vont être représentés cette journée-là, on essaie d'aller chercher les sens avec le Rock Café qui va nous amener des nouveaux parfums avec leur bière, à l'hibiscus, à la rose. On a aussi Sears Canada avec les parfums, un kiosque de parfums et un nouveau clinique qui va venir avec leurs produits pour les ces belles dames. J'y en a tellement de kiosques, je voudrais pas en oublier. Une masseuse avec les huiles essentielles, plein de choses. Fait qu'on va boire, on va manger, on va sentir. Exactement. Okay. On va utiliser nos 5 sens parce qu'au niveau de l'ouïe, on aura la musique. Au niveau des parfums, de notre odorat, on pourra avoir tous les parfums, les cosmétiques, même à sentir une bière, pas juste y goûter, à sentir. Donc, pour ça, la fête des parfums, vraiment, ça touche nos 5 sens. Ben, c'est correct, c'est ce qu'il faut. Et dis-moi, Sylvie, à qui ça va s'adresser réellement? Parce que, tu sais, on peut penser lilas, seulement aux femmes ou qui peuvent aimer ça. Mais selon toi, qui va s'accomplir à la fête des parfums? Mais vraiment, toute la famille est invitée parce qu'on essayait d'aller chercher des activités qui touchaient à tout le monde. Au point de vue de la musique, on a 2 groupes, le groupe Paradox et les New Beatles. Messieurs, vous allez être servis à ce niveau-là au point de vue de la musique. Avec Paradox, la musique des années 70-80 au point de vue rock populaire. Avec les Beatles, les années 60. On a Cléobule pour les enfants, donc ils vont avoir de l'animation sur scène, des activités sur fleurs de bois, de ballons. Mesdames, les parfums, donc ça touche à tout le monde. Puis même les gens plus fervents d'horticulture seront aussi traités. On a la visite du musée qui va avoir lieu cette journée-là. Donc tout le monde est invité à aller visiter, prendre connaissance de ce magnifique parc avec nos 600 cultivars. Donc ce n'est qu'un début parce qu'on va se rendre jusqu'à 1000. Donc on va avoir vraiment des choses intéressantes à présenter cette journée-là. Non, c'est vrai. Si les gens souhaitent plus d'informations, c'est le 1er juin prochain, premier jour du mois de juin, 10h à 15h à l'île Poseur. De quelle façon on s'y prend pour vous joindre?
Il y a un numéro, on a un site Facebook, il y a aussi le Musée des Lilas, c'est www.lemuséesdeslilas.com. Vous pouvez vous y rendre, les informations, ils sont là. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie Labrosse, pour cette visite dans nos studios. Puis j'imagine qu'on se reparlera très bientôt pour bien d'autres sujets. Parfait, merci. Bye bye. Sylvie Labrosse, elle est l'une des organisatrices de cette fête des parfums qui se tiendra le 1er juin prochain du côté de l'île Poseur à Saint-Georges. Dans le